chérie, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Bienvenue pour ce nouveau tutoriel maquillage. Ça fait longtemps, on ne s'est pas maquillé. Aujourd'hui dans ce tuto, je vais te montrer comment utiliser les poudres néon pigments pour maquiller tes yeux et faire ta routine teint. Si ça t'intéresse, on va passer tout de suite. Tu vois, j'ai déjà fait mes sourcils, ils sont déjà faits. Et on va aussi utiliser ces pinceaux que j'avais gagné dans un jeu concours d'une marque qui s'appelle Cosmic Brushes. Ça, c'est pour les pinceaux pour les yeux. Je te laisserai les liens en détail dans la description si tu vas les regarder. Et la palette qu'on va utiliser, c'est la palette de la marque Be Perfect Cosmetics. Le nom de cette palette, c'est Carnival Palette. C'était une palette en collaboration avec la maquilleuse professionnelle Stacy Marie Muir. C'est une palette superbe et les couleurs sont magnifiques et très pigmentées. Et les pigments qu'on va utiliser aujourd'hui sont ces pigments-là de la marque Darella Cosmetics. Je les ai aussi reçus. C'était ma première fois d'utiliser les néons pigments aussi, il faut que je précise. Pour commencer, on va appliquer sur les yeux les bases à paupières de P. Louise Rumeur 7. Comme tu me vois appliquer sur ma paupière là tout de suite. Après, on va estomper bien sur toute la paupière pour que la couleur puisse ressortir. Tu peux utiliser une couleur un peu plus claire, mais en général, je préfère utiliser une couleur qui se rapproche de mon teint. Si tu n'as pas cette base, tu peux aussi utiliser ton anti-cerne sur ta paupière pour faire ressortir la couleur. Ou une base blanche aussi. Je mets aussi l'anti-cerne en dessous de mes yeux quand tu vas faire le maquillage des yeux. Maintenant, pour maquiller la paupière, je vais commencer par appliquer le fard jaune. Jaune, c'est comme couleur de transition tout au-dessus, là, comme tu peux remarquer. Au-dessus des plis qui sont sur ma paupière. Observe juste et puis j'estompe très bien. Le secret pour le maquillage des yeux, des couleurs, c'est de bien estomper, surtout les couleurs jaune, bleu, vert. Elles sont en général très difficiles à manier. Ensuite, je vais maintenant prendre la couleur orange. C'est toujours de la palette Carnival. Je t'ai mis ça au début les noms et les mettre comme deuxième couleur de transition. Puis je vais les estomper ensemble. Voilà, j'ai fait mon code crease hors caméra, donc tu vois, j'ai bien nettoyé mon code crease. Si tu veux savoir comment faire ton code crease, je te mettrai le lien là tout de suite pour que tu ailles voir ma vidéo très détaillée sur le code crease. Pour faire ressortir le néon pigment, il faut toujours vaporiser ton pinceau, soit de l'eau, soit de ton fixateur pour aider à faire ressortir la couleur parce que c'est une poudre, donc tu vas prendre la poudre comme là je fais. La poudre jaune et puis tu vas appliquer sur ta paupière. Il faut aller doucement mais vraiment très doucement. C'était ma première fois honnêtement d'utiliser les néons pigments. J'étais vraiment surprise. Tu fais très patiente et tu mets la couleur au fur et à mesure en tapotant. Hasta que me convierta en rayos y más allá, a través de la gran oscuridad y más allá. Et voilà le résultat. J'ai créé un eyeliner en couleur hors caméra et puis j'ai mis mes faux cils toujours de la marque Darella Cosmetics. Désolée pour la lumière, c'est les réglages de la caméra, j'ai encore du mal. Maintenant on va mettre le mascara vert et bleu, toujours pour ressortir, pour un peu de punch sur ce look là. J'aime toujours donner un petit peu de, je sais pas, un peu d'amour, on va dire ça, à mes looks, que ce soit pas trop standard. Ce sont des mascaras de la marque Mary Kay. Maintenant, je vais mettre sur mon visage ce fixateur hydratant de la marque Gera Cosmetics. Je l'applique comme ma base et puis je vais utiliser ma CC Cream de la marque Thrive Cosmetics à l'aide des pinceaux et je vais passer au teint. Si tu as quelques questions
quoi que ce soit par rapport à la routine teint, fais-moi savoir en commentaire et je te répondrai. Sache que si tu ne sais pas comment choisir ton fond de teint ou l'appliquer, j'ai fait des vidéos très détaillées là-dessus et je te mettrai les liens tout de suite là et je te mettrai aussi les liens en commentaire dans la description pour que tu aies regardé et apprendre un peu plus. Le secret, c'est de toujours bien estomper, bien être patient pour appliquer. Quand j'ai fini d'appliquer avec mon pinceau, je vais aussi prendre une éponge, mon Beauty Blender de la marque Craft Cosmetics toujours. Je vais l'humidifier et ajouter encore une petite couche de CC Cream pour augmenter la couvrance, parce que la couvrance est plutôt légère, parce que c'est un CC Cream qui n'est pas un fond de teint, c'est une couvrance très légère. Ce qui me plaît avec ce CC Cream, c'est qu'elle contient de SPF. SPF, c'est cet ingrédient qui te permet de te protéger contre les rayons de soleil. Et voilà le résultat. Tu vois, c'est super bien estompé. Maintenant, on va mettre notre anti-cerne de la marque Makeup Revolution. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, sache que c'est ma marque de concealer préférée. Pour le moment, j'ai pas encore trouvé autre chose qui me plaise. Donc, si tu as des recommandations, s'il te plaît, fais-moi savoir en commentaire. Et je vais prendre maintenant mon Beauty Blender de la marque Cosmic Brushes que j'ai humidifié et je trouvais que c'était vraiment bien parce que c'est un nouveau truc. C'est quelque chose que j'avais gagné, cette éponge-là. Je l'ai humidifié, il est humide, il faut toujours le tremper, qu'il soit humide pour qu'il puisse bien estomper la matière sur ton visage. Tu vois comment ça étale bien, quand j'estompe c'est vraiment seamless comme on dit, il n'y a pas de démarcation. Il faut être patiente aussi, quand tu fais ça c'est beaucoup de patience. Voilà. Tu vois, on dirait même pas que j'ai fait quelque chose tellement c'est uniforme. C'est comme ça que ton teint devrait être. Et on va utiliser maintenant la poudre libre de Thrive Cosmetics qu'on va matifier tout le teint, les zones déjà appliquées, l'anti-cerne et le fond de teint aussi. Ensuite, on va faire nos contours en utilisant les pinceaux de la marque Moda Brush. J'ai un code de discount pour toi si tu veux acheter ces pinceaux de Moda Brush. Nelly 10 pour avoir 10% off ta commande. J'ai adoré parce que c'était ma première fois d'utiliser ce pinceau pour faire mes contours et bronzer un peu. Il est vraiment soft et fluffy. Regarde toi-même comment l'application a l'air très léger. Maintenant, je vais passer au fard à jour et au blush de la marque Double Down Cosmetics. C'est une marque qui fait des produits vegan. C'est une petite compagnie aux États-Unis. Elle m'a envoyé ça. J'étais plutôt ravie d'essayer des choses vegan. Maintenant, on va passer à l'illuminateur après avoir appliqué les fards à jour. J'ai vraiment aimé. C'était vraiment très pigmenté. Donc, il fallait doucement et lentement. Et j'utilise mon pinceau éventail là pour vraiment bien appliquer, bien étaler et bien estomper mon illuminateur sur ma cheekbone, sur mes joues là, sur l'os de mes pommettes. Voilà, c'est toujours sur l'os des pommettes qu'on applique l'illuminateur. Et maintenant, on va sceller notre maquillage en utilisant cette brune hydratante de la marque Gérard Cosmetics toujours.
Faut savoir que ton fixateur, plus tu en mets, mieux c'est. Ça va faire que ton maquillage dure un peu plus longtemps. Et voilà le résultat. Maintenant, on va passer aux lèvres. Pour mes lèvres, j'ai utilisé une combinaison de rouge à lèvres et de crayon à lèvres de la marque Gérard Cosmétiques. Je dirais quand même que les couleurs étaient plutôt différentes. Je voulais essayer quelque chose de différent. C'était un nude de façon. Regarde comment les couleurs néon là sont très jolies quand la lumière est moins prononcée. L'astuce pour faire ressortir tes lèvres, il faut toujours soit mettre ton fond de teint sur tes lèvres et matifier avec une poudre. Ça va faire en sorte que ton rouge à lèvres puisse mieux ressortir. Donc me voilà que tu traces mes lèvres à l'aide d'un crayon de Gérard Cosmétiques. Tous les détails des produits que j'ai utilisés seront dans la barre de description. J'ai trouvé que la couleur n'était vraiment pas de mon rouge, elle n'était vraiment pas ça, mais bon, c'était pour faire une revue, pour changer un peu. Je dirais pas que je laisserai ce rouge à lèvres seul une seconde fois. Je vais peut-être créer un nombril avec quelque chose de plus sombre pour qu'il aille mieux à mon teint. Et voilà le résultat, ma chérie. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai trop adoré mon maquillage. J'étais très contente du résultat. Surtout que c'était ma première fois d'utiliser les néons pigments sur mes yeux. Je trouve que je m'en suis bien sortie. Si tu as aimé ce look, ce tutoriel, donne-moi un thumbs up. Fais-moi savoir en commentaire ce que tu as pensé. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Partage. Je serai très gentille, ma chérie. Si tu as d'autres questions par rapport à ce look, n'hésite pas à écrire dans les commentaires. Je serai très ravie. D'ici là, à la prochaine vidéo. Bye bye. Bisous. A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en